Dans ce livre Permis de tuer qui vient de sortir aux éditions Max Milo, je parle de la Hasbara. Qu'est-ce que la Hasbara? C'est la politique de communication d'Israël. Tous les pays ont des politiques de diplomatie publique, de communication, mais celle d'Israël est parmi l'une des meilleures du monde et les plus actives parce qu'il faut vendre quelque chose qui, a priori, n'est quand même pas très populaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des juifs qui participent à la défense d'Israël. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de juifs qui, au contraire, critiquent la politique israélienne en tant que juifs. Mais il y a beaucoup de non-juifs qui sont solidaires d'Israël et qui reprennent les éléments de langage d'Israël. On a beaucoup entendu depuis le début de la guerre d'Israël contre l'Iran que finalement Israël était dans son bon droit et même était dans son droit. Mais c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas que lorsque des gens disent ça sur les plateaux télévisés ou de radio, l'interlocuteur ne vienne pas rectifier. Un étudiant en première année de droit sait que le recours à la force est interdit depuis 1945 dans les relations internationales, suite justement à la Seconde Guerre mondiale et les horreurs du nazisme, et qu'il n'y a que deux cas où on peut utiliser la force, faire la guerre, si on est attaqué, cas de légitime défense, mais il n'y a pas de légitime défense préventive, ou en cas de décision du Conseil de sécurité. Et donc tous ceux qui racontent qu'Israël est dans son droit mentent tout simplement parce que on peut penser qu'ils ont fait des études et qu'ils connaissent cette règle élémentaire du droit. Alors, on parle de légitime défense préventive. La légitime défense ne peut pas être préventive, ce n'est pas vrai. On a aussi entendu dire que finalement, oui, Israël était dans son droit parce que l'Iran était derrière le 7 octobre. Alors, il y a des liens entre le Hamas et l'Iran, comme il y a des liens d'ailleurs entre le Hamas et Netanyahou, puisque Netanyahou a permis le Hamas d'être financé. Mais non, c'est factuellement faux de dire que l'Iran était derrière le 7 octobre. C'est le Hamas qui l'a décidé seul et à la surprise de tout le monde. Alors bien sûr, ce qui facilite le fait de mettre l'Iran en accusation, c'est la nature du régime extrêmement répressive, le fait qu'effectivement, il a fait des opérations de déstabilisation de ses voisins, mais il n'a pas lancé de guerre contre un de ses voisins. Et donc, en fait, le droit international ne juge pas la nature du régime, il vient là défendre des principes pour essayer de rendre le monde moins violent possible. Et plus on se débarrassera du droit international, plus le monde sera violent. Le droit est une protection pour tous. Et même si on n'aime pas un régime, ce n'est pas nécessaire de violer le droit international parce que le remède est pire que le mal. Mais on a surtout beaucoup entendu que, comme l'Iran est un régime non démocratique, il fallait faire cette guerre qui était souhaitée par tous les Iraniens parce que ça allait amener à un changement de régime et permettre à un Iran d'être démocratique. Et on dit que c'est le souhait des Iraniens. On en voit des Iraniens qui effectivement soutiennent ces opérations, mais pas ceux qui sont bombardés. Généralement, les gens qui sont bombardés ne sont pas tellement favorables au bombardement, on le sait bien. Et la plupart des Iraniens, même s'ils sont hostiles au régime, parce qu'il est vrai que 80% des Iraniens sont hostiles au régime des Mollahs, ils ne veulent pas pour autant être libérés par Israël, n'être ni libérés par des gens qui vont les bombarder. Ils voudraient s'en débarrasser d'eux-mêmes et en tous les cas, ils ne soutiennent pas ni l'action israélienne, ni le retour au pouvoir du fils du Shah d'Iran, la famille Pahlavi, comme certains le disent, parce qu'ils l'ont chassé et qu'ils ne veulent pas voir ce régime tortionnaire revenir au pouvoir, surtout dans les fourgons de l'étranger. Par ailleurs, un changement de régime ne se fait pas uniquement par des bombardements aériens. Il faut aller sur place, c'est ce qu'on a fait à chaque fois. Et donc, ce n'est pas aussi suffisant. Et donc, on va voir comment cette guerre a commencé et comment elle va se terminer. Mais une fois encore, ce sont les civils qui vont faire les frais. Et les Iraniens, qui n'ont pas beaucoup de protection, eh bien, sont les premières victimes d'une guerre dont, par cynisme, on dit qu'on l'a fait pour eux, alors qu'on l'a fait pour des raisons de puissance. Mais cet argument de faire une guerre pour la démocratie, c'est pas nouveau. On l'avait déjà fait, dans les mêmes circonstances. Rappelez-vous, en 2011, il fallait soutenir la guerre contre la Libye pour amener la démocratie en Libye. D'ailleurs, c'était à peu près les mêmes qui nous vendaient la même salade. Bernard-Henri Lévy en premier. Qu'est-ce qui arrivait en Libye? Autant il fallait peut-être une intervention pour empêcher le massacre de Benghazi, mais pas aller jusqu'au changement de régime. Et la Libye paisible, démocratique qu'on nous avait promis, c'est en fait un vaste ruine, des factions qui se disputent, l'esclavage qui est revenu pour les Africains qui transitent par ce pays, et un pays qui est ruiné. Donc beau résultat de ceux qui ont plaidé pour l'intervention. De même en Irak. Rappelez-vous, 2003, il fallait renverser Saddam Hussein, parce que c'était un dictateur. Les Français étaient contre la guerre, mais dans le milieu médiatique, journalistique et des intellectuels, les gens étaient majoritairement pour la guerre. Heureusement que Chirac et De Villepin s'y sont opposés, mais ce qu'on disait à l'époque pour ceux qui s'opposaient à la guerre, c'est qu'ils faisaient le jeu de Saddam Hussein, qu'ils étaient l'ami des dictateurs. Et vous avez vu l'Irak démocratique qui est sorti de la guerre? Non, les démocraties ne se construisent pas sous le coup des bombes. Alors on nous ressort l'argument de oui, mais pour regarder l'Allemagne, le Japon, c'est des démocraties.
on oublie quand même deux choses, c'est que c'est ces pays qui sont rentrés en guerre. Donc on n'a pas lancé une guerre contre l'Allemagne et le Japon, on a répondu à la guerre, ce qui est un peu différent, et que c'était des démocraties d'ailleurs avant, l'Allemagne était une démocratie avant qu'Hitler prenne le pouvoir. Mais donc on voit la mauvaise foi avec laquelle on défend cette thèse de la guerre contre l'Iran au nom de la démocratie. C'est une guerre de puissance d'Israël qui veut régler tous les problèmes par la force, qui permet d'ailleurs d'invisibiliser partiellement ce qui se passe à Gaza, qui permet à Netanyahou de se refaire une santé politique. Donc on est en plein dans le cynisme, mais au moins n'insultez pas l'autre intelligence, on n'est quand même pas aussi naïf, pour ne pas employer un autre mot, pour le croire.